Bienvenue sur Projet du Maroc. Aujourd'hui, nous sommes le 5 août 2024, et nous avons pour vous une série de nouvelles économiques passionnantes qui mettent en lumière le dynamisme et les ambitions de notre cher royaume. Tout d'abord, Royal Air Maroc a annoncé la reprise, début 2025, de la route aérienne directe Casablanca-Pékin. Passons maintenant au secteur des énergies renouvelables. Notre pays est en pleine préparation du premier parc éolien offshore d'Afrique. De plus, le prestigieux magazine américain Newsweek a salué la stratégie ambitieuse du Maroc pour moderniser et étendre son réseau ferroviaire à grande vitesse. Enfin, l'entreprise britannique Critical Mineral Resources a annoncé le début des travaux d'exploration de sa mine de cuivre et d'argent à Igli, dans la région de l'Anti-Atlas. Restez avec nous pour les détails de ces actualités. Transport aérien, Royal Air Maroc reprendra ses vols, Casablanca-Pékin en janvier 2025. Royal Air Maroc a annoncé la reprise tant attendue de la ligne directe Casablanca-Pékin à partir du 20 janvier 2025. Cette ligne avait été initialement lancée en janvier 2020, mais a dû être suspendue quelques semaines plus tard, en raison de la pandémie de Covid-19. Après presque 5 ans d'interruption, la RAM relancera cette route avec 3 fréquences hebdomadaires, opérées par des Boeing 787-9 Dreamliner, des appareils modernes d'une capacité de 302 sièges, dont 26 en classe affaires. Les vols partiront de Casablanca les lundis, jeudis et samedis à 15h15, heure locale, pour arriver à Pékin à 10h50 le lendemain. Les retours de Pékin auront lieu les mardis, vendredis et dimanches à 12h50, heure locale, avec une arrivée à Casablanca à 20h15. Hamid Addou, le président directeur général de la RAM, a souligné que cette ligne est principalement destinée à développer le tourisme marocain, avec 80% du trafic constitué de touristes étrangers. De plus, cette reprise permettra de renforcer les relations économiques et commerciales entre le Maroc et la Chine. Les billets pour ces vols sont déjà disponibles à la vente sur le site internet de Royal Air Maroc, via leur centre d'appel, dans leurs agences commerciales, ainsi que sur le réseau des agences de voyage. Le Maroc inaugure le premier parc éolien offshore d'Afrique. Le Maroc continue de se positionner à la pointe de l'innovation énergétique en Afrique. Le Royaume vient de lancer la construction du premier parc éolien offshore du continent africain, situé au large des côtes atlantiques, près de la magnifique ville d'Essaouira. Ce projet ambitieux, en collaboration avec l'Agence marocaine pour l'énergie durable, Mazen, et la Banque européenne d'investissement, BEI, vise à produire au moins 6 gigawatts d'énergie éolienne d'ici 2030. Le site bénéficie de conditions idéales, grâce à des vents puissants et des eaux peu profondes, rendant l'installation d'éoliennes offshore particulièrement propice. En septembre 2022, la BEI a d'ailleurs accordé une subvention de 2 millions d'euros, pour soutenir les efforts marocains en matière d'énergie éolienne offshore. Ce financement est crucial pour réaliser une étude de faisabilité, permettant d'évaluer la viabilité technique et économique de ce projet pionnier. Ce parc éolien offshore s'inscrit dans une stratégie nationale ambitieuse, visant à atteindre 52% d'énergie renouvelable d'ici 2050. Le Maroc, avec ses objectifs climatiques de réduction des émissions de gaz à effet de serre, espère que ce projet serve de modèle pour le reste du continent africain, en démontrant le potentiel énorme des énergies renouvelables. En quête de partenaires pour évaluer la faisabilité technique et économique du projet, le Royaume s'attache également à réaliser des études préparatoires et à analyser les impacts environnementaux, sociaux et économiques. Ce projet pourrait bien transformer le paysage énergétique africain et propulser le Maroc en tant que leader incontesté dans le domaine des énergies renouvelables. Transport ferroviaire, Newsweek met en avant l'ambitieux plan Rail Maroc 2040. Newsweek a récemment publié un article signé Flynn Nichols, qui met en avant la stratégie ambitieuse du Maroc pour moderniser et étendre son réseau ferroviaire à grande vitesse. Le Maroc, seul pays africain à posséder une ligne de train à grande vitesse, TGV, vise à consolider et moderniser ses infrastructures ferroviaires sous l'impulsion de Sa Majesté le roi Mohamed VI. Cette ambition vise non seulement à accélérer le développement économique à travers le pays, mais aussi à renforcer les échanges avec le reste du continent africain.
Le magazine rappelle notamment le discours du roi Mohamed VI, lors du 40e anniversaire de la Marche verte, où il a exprimé son rêve de construire une ligne ferroviaire reliant Tanger à La Gouira, afin de connecter le Maroc au reste de l'Afrique. Nous caressons également le rêve de construire une ligne ferroviaire de Tanger à La Gouira, pour relier le Maroc au reste de l'Afrique. Nous prions pour que Dieu nous aide à trouver les ressources financières qui nous manquent aujourd'hui en vue de parachever la ligne Marrakech-La Gouira, a-t-il déclaré. Le plan Rail Maroc 2040, élaboré par l'Office national des chemins de fer, ONCF, prévoit de relier les grandes villes, de moderniser les services ferroviaires conventionnels, et de booster le développement économique du pays. L'ONCF a également l'ambition d'étendre le TGV jusqu'à Marrakech d'ici 2030, en prévision de la Coupe du monde de football que le Maroc co-organisera avec le Portugal et l'Espagne. Selon Newsweek, cette expansion du réseau à grande vitesse ouvrira de nouvelles opportunités commerciales, et facilitera le trafic des marchandises, consolidant ainsi la position du Maroc, en tant que hub logistique entre l'Europe et l'Afrique. Mine, Critical Mineral Resources démarre l'exploration de son projet de cuivre-argent, Igli. La société britannique Critical Mineral Resources, CMR, vient d'annoncer le lancement des travaux d'exploration de son projet de mine, Igli, situé dans la région de l'Anti-Atlas, au sud de Khelat Mgouna. Cette étape marque le début d'une aventure prometteuse pour l'exploitation de cuivre et d'argent dans cette région riche en ressources. Lors de cette première phase d'exploration, CMR se concentre sur plusieurs activités clés: la cartographie géologique, la localisation des minerais, la cartographie par satellite et l'échantillonnage des sédiments. Selon Charlie Long, PDG de CMR, les échantillons prélevés en janvier et en juillet ont révélé des teneurs en argent très élevées et de bonnes analyses de cuivre, ce qui renforce l'optimisme de l'entreprise quant au potentiel de ce projet. Igli est également stratégiquement situé à proximité de deux mines importantes, ce qui pourrait faciliter son développement futur. Pour rappel, CMR a obtenu une option pour acquérir 90% du projet Igli le mois dernier. La compagnie dispose de 16 mois pour mener des activités géochimiques, géophysiques et de forage, avant de procéder au paiement principal de l'acquisition. Cette annonce fait suite à une série d'acquisitions stratégiques par CMR au Maroc, notamment l'obtention de 4 permis d'exploration en décembre dernier, couvrant 80 km² dans les régions de Rabat et de Beni Mellal, ainsi que 26 permis d'exploration couvrant divers métaux au centre du Maroc. Merci d'avoir suivi cette édition de Projet du Maroc. Nous espérons que ces nouvelles vous inspirent et vous informent sur les avancées remarquables de notre pays. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de l'actualité marocaine, et laissez-nous vos commentaires pour partager vos impressions.